Le programme Valpap est aujourd'hui à un tournant stratégique. Après 2 premières phases orientées vers le développement communautaire et la création d'emplois décents pour les jeunes dans les métiers agro-silvopastoraux, la 3e phase s'inscrit dans le Nexus. La particularité dans cette phase est qu'elle intervient dans un contexte marqué par une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent, notamment dans la région de l'Est du Burkina Faso. Le défi qui est plus ou moins lié avec les questions sécuritaires, c'est comment continuer à conduire les activités de développement dans un contexte préant d'insécurité alimentaire, de crise humanitaire. Comment on allie le développement à l'assistance alimentaire. 3 ans après le lancement de cette phase 3, quels en sont les résultats concrets sur le terrain? Qu'en pensent les principaux bénéficiaires et les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre? Nous sommes allés à leur rencontre. Gato amangan yara wanan torni kan ko bembra ndio alma to moya popo ene ay parlan ka aya ida nana dia kan mo gato ene wan pian po ya foma ya bonjia mbe kiri tierle da mara mbe kiri tierle ene ina ba to wante sa chua ka sana tana sana bo que choa que parfa choa que gante tane kamola wa batore ban tate kredi batan yemenda tete ba gbare ba foka tenen ka afwa na pawane yo kudan ko anwa mango pona ba ya bi wa baba ana bo atana no to mara yite te choa que parfa pe o tate que gobre tanente mara te mori cha lu ilge aya bo hanlar karlare toi comme voilà moko ba quoi gâteau quoi gâteau t'intégrer et d'être résiliente même si tu démarres une activité à partir de 10 000 c'est bien. Baba tati tungna ya ban bebe apo ti para manil po har bon chiano ota yen yelpo ti tuona chuona hari kar paraman ko tienti torma bonje kar kanen kure ne ti paramani har bon chiano ti tet pope man chian mwanen janti li kyangat ya kukukure lembi chamen janti be har ban tienti poli kyale li toti ngari li yenti ya bwamen be yete kan ko li nyana to ban yaba tota yendale lokutin tane ka karibwe njandi procès yaban procès kukuli tijanba niti yaban tawa tijanba kukuli dana da ban yaba mona procès takar kukuli tiban yaba da ku tane kali kuma tienti tani kuma ban tima kali yaba ku tiema tijan procès muhammad ya tentina da ban tin ka da ban ya procès po kete ban yaba comment beli de koukoua que la faire fonti. Bon, je remercie particulièrement le projet parce qu'il nous a vraiment aidé puisqu'il y a d'abord en tout cas une grande chose puisqu'on ne se connaissait pas, c'est-à-dire la cohabitation même vraiment c'est grâce au projet. Et par rapport à ça aussi, ils nous ont appris à pêcher et non pas pêcher, venir nous donner et on va manger. Donc c'est là vraiment ça nous réjouit au cœur. On ne peut pas vous remercier car c'est Dieu seul qui va remercier ces projets et ceux qui nous sommes venus en aide. On vous remercie infiniment. Comme nous venons de l'entendre, l'approche graduation, bien qu'exigeante, porte ses fruits. L'accompagnement n'est pas seulement matériel mais aussi social, technique et comportemental. Ce qui renforce les capacités des bénéficiaires à tenir debout, même après le retrait du programme. Et qu'en est-il de la composante consolidation? Les bénéficiaires et les acteurs de terrain nous livrent les impressions. Appui de Valpap là, je ne peux pas dire que c'est pour le commerce, c'est pour les vies. C'est les vies. En ce moment, quand il m'a donné le matériel là,
je trouve que je ne sais pas où aller. J'ai les enfants, j'ai 7 enfants dans l'école, j'ai 10 enfants dans le cours et j'ai 3 femmes. Maintenant, on ne sait pas où on va aller. Il n'y a pas à manger. Et puis, je suis malade. Mais le jour quand ils ont donné le matériel là, j'ai commencé à guérir. Donc, quand il est arrivé à Fada, vous voyez qu'en tant que PDI, c'est difficile d'avoir la terre pour produire. Donc, on a décidé de l'accompagner dans la production maraîchère hors sol. Voilà, à travers l'acquisition d'un tricycle qui allait faciliter l'approvisionnement en eau sur le site. Voilà, avec du matériel pour la production hors sol, avec un renforcement de capacité en production hors sol, parce que c'est vrai que c'est un maraîcher, mais bon, le hors sol a ses spécificités et tout. Voilà, donc à l'issue de ça, voilà, il a développé d'autres initiatives autour de ce qu'on l'a apporté comme appui, et dont ce site par exemple que la CERA a bien voulu lui donner pour la production. Voilà, sinon le hors sol là, ça c'est au niveau de, ça c'est chez lui à la maison, il y avait une petite portion là de terre où il produisait ça là-bas. Mais ici, voilà, on a donné ce site pour qu'il essaie de produire aussi. Mais il y a des enfants qui viennent à la maison. S'ils quittent notre village, ils descendent ici d'abord. Nous, on commençait avant là-haut. Et ça trouve qu'il y a partout, les barrages, il y a de l'eau. Voilà, nous, il y a des concurrences. Voilà, maintenant, chaque plante comme ça, là, si on vendait 2000 francs, on enlève 1000 francs pour notre bénéfice, on enlève 1000 francs pour l'eau. Pour l'eau. Voilà. Mais actuellement, là, aujourd'hui, là, si on y avait l'eau pour mettre beaucoup là, là, on va avoir l'argent plus. Parce que les barrages, l'eau est déjà partie. Oui. Voilà. Mais maintenant, les gens viennent jusqu'à ici chercher. Nous avons eu à appuyer, il y a les matériels, il y a la matière première. Et matière première telle que pour le Sumbala, beurre de karité et soude classique pour le savon. Il y a le savon liquide aussi qui est là. Ils ont eu beaucoup à nous aider. Tonda keng tun zamson bona kamwara kama ne sanfana ya bam wa na ngeston bam landa tukuzuna ni bwa ni kamwa te bona fa okonton ka bambono bamlase bame bono ce soir na ma ce soir na tonda katar ton pa ton pura barka. Ce type de réussite n'est pas isolé. Plusieurs ménages ont franchi le cap, sortant progressivement de la vulnérabilité. Cela se traduit par une meilleure sécurité alimentaire, un accès élargi aux services sociaux et une capacité renforcée à faire face aux chocs. Du côté des partenaires techniques et financiers, l'heure est au bilan et au partage d'expériences. Pour assurer une pérennité des résultats du programme, il est important d'assurer ce transfert de compétences, de savoir-faire que ce programme a eu à conduire durant un certain nombre d'années auprès des services techniques déconcentrés, des communautés, des collectivités locales, pour que ces communautés, au niveau déconcentré, puissent prendre le relais de la conduite, de la mise en œuvre de ces instruments et de ces approches. Donc, nous recommandons aussi le partage d'expériences, la capitalisation à travers des documents, des instruments de capitalisation, des vidéos, des success stories, les différents instruments qui ont été développés doivent être partagés au profit de l'ensemble des acteurs déconcentrés pour les permettre d'être très outils, d'être très à l'aise, de prendre en main ces activités du projet. Notre plus grand souhait, comme un programme de développement, c'est que les résultats et les acquis perdus dans le temps, et que les cibles, qui sont les personnes vulnérables, puissent tirer profit de ces résultats et qui profitent à l'ensemble de la communauté. Aussi que les acteurs, les bénéficiaires indirects, l'ensemble de la communauté puissent bénéficier des externalités
positifs créés par ce programme. En somme, la phase 3 du programme Valpap, avec son approche Nexus, fait bouger les lignes. Elle prouve qu'avec de la méthode, de l'écoute et un engagement collectif, il est possible de créer des dynamiques de résilience, même dans les contextes fragiles. Les résultats sont là, visibles et durables.